À la nouvelle de dernière heure, on le sait, il est minuit moins une pour Groupe Capital Média. Cet après-midi, le syndic a présenté sa proposition devant la Cour. Le juge s'est montré favorable à la requête? Absolument. Écoutez, c'est le responsable de la Chambre financière lui-même, le juge Daniel Dumais, qui a pris le dossier, qui a écouté, entre autres, le syndic qui a parlé pendant environ 1 heure pour expliquer effectivement que l'entreprise Capital Média était insolvable, que c'était une situation très difficile, qu'il devait agir très rapidement. Entre autres, il a expliqué au juge que l'entreprise actuellement avait des dettes pour des créances pour 27 millions de dollars et que l'aide d'urgence que vient d'accorder le gouvernement du Québec, l'aide de 5 millions, permettrait à l'entreprise de fonctionner jusqu'à la mi-novembre. Donc, ça donne jusqu'à la mi-novembre pour le syndic, pour compléter la transaction, soit vendre en totalité ou en partie les 6 quotidiens du groupe Capital Média. Donc, c'est très rapide, même qu'il y avait peu de liquidité et pas de liquidité pour payer les 485 employés, dont 300 permanents, dès la semaine prochaine. Voilà pourquoi on a demandé au juge d'agir très rapidement. Comme je vous le disais, il a dit, j'ai quelques dossiers, je suis favorable, j'ai quelques documents à regarder et il devrait entériner la proposition demain matin. Je propose d'écouter le syndic Christian Bourque. C'est lui maintenant, dorénavant, qui va s'occuper de la gestion et de trouver des repreneurs, un ou des repreneurs pour les journaux de Capital Média. Écoutez-le. Ça permet effectivement de continuer les opérations du groupe à peu près jusqu'à la mi-novembre. À la mi-novembre, ça va nous permettre d'avoir suffisamment de temps pour savoir, entre autres, qui s'est manifesté comme acquéreur potentiel, est-ce qu'on est en mesure de clôturer une transaction ou une proposition. Et si jamais il y avait besoin d'un délai additionnel, bon, ça sera réévalué à ce moment-là. La difficulté dans une transaction, c'est que je veux dire, c'est toutes souvent, ça ne dépend pas juste de la partie qui fait une offre ou qui veut faire une proposition. Souvent, il y a des conditions tiers de financement, d'investissement qui pourraient amener des délais. Fait que ça, c'est sûr que ce bout-là, c'est impondérable. Là. Il y a un sujet sur lequel le syndicat n'entend pas lâcher prise, c'est les fonds de pension. Bien, évidemment, Jean-François Néron, là, qui est entre autres président du syndicat de la rédaction du Soleil et qui représente maintenant l'ensemble des 14 syndicats des quotidiens, est venu dire qu'il faut s'assurer là, que les travailleurs de l'information de ces quotidiens puissent bénéficier de leur retraite à long terme. On va l'écouter. Il faut qu'il y ait une continuité dans les fonds de pension. Parce que si actuellement les fonds de pension devaient être fermés, bien, il y aurait une perte de revenus au niveau des personnes qui sont présentement à la retraite et des futurs retraités. Donc, c'est important, c'est un actif important pour tous les travailleurs. Donc, on décode qu'on va avoir beaucoup de travail à faire aussi à ce niveau-là pour permettre à tous d'avoir la retraite pour laquelle ils ont payé tout au cours de leur vie. Bon, Jean-François Néron nous a également dit que les syndiqués étaient prêts à faire une coopérative pour participer à la relance de leur quotidien. Le syndic a également confirmé qu'il y avait 2 groupes qui s'étaient manifestés, dont Québécois, ça c'est déjà connu. Également qu'il n'y avait plus d'actifs, c'est-à-dire que tous les bâtiments qui appartenaient au groupe Capital ont été vendus. Tous les journaux sont à loyer présentement. Donc, ce que le futur acquéreur va acheter, c'est évidemment le nom des quotidiens et les employés qui sont là. C'est un nouveau gestionnaire qui va s'assurer, M. Lavallée, qui va s'assurer de la publication des journaux une fois que le juge aura entériné la décision demain matin. Merci, Alain. Pas de quoi?